César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni à Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs.
dit être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents. Est-ce que vous avez pardonné aux vôtres? C'est une bonne question. Pas tout. Depuis maintenant, oui, mais pendant longtemps, non. Il y a cette photo, je crois que c'est celle que vous préférez. Ah, c'est la série que je préfère, c'est moi dans ma petite baignoire avec ma mère, évidemment, elle est tellement belle. Ma mère est d'une beauté. Je veux pas dire que je suis beau, mais je peux vous dire que je dois tout à ma mère. Je veux dire, et quand on la voit comme ça, je veux dire, je sais. Et alors, ça, évidemment, ce souvenir, pour moi, c'est impérissable. J'en ai beaucoup sur mes murs à la campagne, avec maman. À 4 ans, vos parents ont divorcé, vous êtes placé en nourrice. Vous étiez devenu gênant pour vos parents? Ah, vous y allez sec. J'étais devenu un enfant gênant, d'abord parce que j'étais un enfant de l'amour, de mon père et de ma mère. Et puis, j'étais le seul. Je n'ai aucun frère, je n'ai aucune sœur, je n'ai que des demi. Et ça m'a toujours manqué et dérangé. Et il fut un moment où je me suis aperçu très clairement, effectivement, que je gênais un peu, que c'était dur. Et je me suis construit là où on m'a mis, c'est-à-dire dans des pensions. Pension, école des frères chrétiennes, école un peu de tout, puisque j'ai changé de pension en pension, puisque j'étais intenable. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais seul. Et j'avais l'impression de vivre seul, de me défendre seul. Heureusement, on me nourrissait à l'école. Sinon, je ne sais pas comment je me serais nourri. Mais j'étais seul. C'est pas des blessures d'enfance, parce que c'est beaucoup plus tard qu'on réalise ces blessures. On les vit dans l'enfance, mais on les réalise plus tard. La solitude, c'est pas une tare pour moi, parce que j'aime ça. On joue à l'homme comme on joue à l'acteur. Et la vérité, c'est ce qu'on a été dans sa petite enfance. Tout est là. On le voit solitaire sur ces images et ça illustre bien le fait qu'il était à part. Il a toujours cet héritage de l'abandon. L'abandon de l'abandon. L'abandon de l'abandon. L'abandon de l'abandon. L'abandon. Au bout de 15 jours, j'ai renvoyé mon tablier, mon costume, mon nœud papillon, sans même prendre ma paye, parce que je me suis battu avec le chef de rang, enfin, etc. C'était vraiment casse-toi de là, fonce à la cuisine, remonte, petit con, etc., etc., ce que je ne supportais pas. Et puis je les ai plaqués et je suis parti. 1 an après, pratiquement, jour pour jour, du moment où j'ai quitté le restaurant Colisée, à côté du restaurant Colisée, il y a toujours le cinéma Colisée. Et à peu près 1 an plus tard, il y avait au fronton du cinéma Colisée, Romy Schneider, Alain Delon, dans Christine. Là, c'était une belle vengeance. C'était une belle vengeance pour mon chef de rang. Ce con. Hanoï, c'est là que débuta l'agression du Viet Minh. Hanoï dégagé, la lutte continue encore. Et de l'avion qui l'amenait de Saigon, M. Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer, a pu, en survolant les provinces de l'Annam et du Tonkin, en entendre encore les échos. Instant dramatique aux avant-postes. Notre reporter, parti avec une patrouille, essuie le feu des Vietnamiens. À ses côtés, 2 hommes sont tombés. 2 morts dont les noms vont s'ajouter à la liste déjà si longue des morts de l'Indochine. Alors j'ai fait tellement de conneries que je suis un cas unique, enfin unique, pas unique, mais il y en a très peu dans l'armée. J'ai été déclaré RDSF, ce qui est très très rare, ça veut dire renvoyé dans ses foyers. C'est-à-dire qu'on voulait plus de toi. On voulait plus de moi, l'armée en a eu marre et elle m'a renvoyé dans mes foyers RDSF. Voilà, au bout de 3 ans et demi. Vous n'êtes pas majeur, vous avez 17 ans et vos parents acceptent que vous partiez en Indochine.
C'est un nouvel abandon pour vous? Votre vie, en définitive, leur indifférait? Je ne pouvais pas partir sans l'autorisation de mes parents. Et ce pourquoi je leur ai voulu longtemps, c'est d'avoir donné l'autorisation que leur fils, 17 ans, parte en adoption. Avec ce que ça représente comme danger, évidemment. Est-ce que comme danger ou sans danger, je crois, un enfant de 17 ans n'est pas pour partir faire la guerre en Indochine. Enfin, sur le moment, c'est assez spécial parce que seulement je souhaitais qu'ils acceptent. Je voulais qu'ils acceptent. J'avais besoin qu'ils acceptent. C'est après, beaucoup après que j'ai compris. Je dis mais comment ils ont accepté ça? De signer pour que je parte. Et ça m'a poursuivi très longtemps dans ma vie. Vous avez été, vous, Alain Delon, en situation de tirer sur des gens? Oui. Oui, j'ai pas tellement envie de vous en parler parce que c'est pas très gai ni très beau. Mais vous savez, lorsque vous faites, appelons la guerre ou la guérilla, c'est vous ou lui. Hein. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Sinon, je ne serais pas là. J'ai des amis qui ne sont pas là. Moi, je suis là. Et je me suis demandé qui sont restés. Je participe parce qu'on est là pour essayer de sauver les animaux de compagnie et les animaux domestiques en voie de disparition, dont fait partie ce bouvier des Ardennes qui est magnifique. Regardez là comme elle est belle, Ardennes. C'est comme si on se connaissait depuis toujours, vous voyez pas? Moi j'aime tous les animaux, oui, mais j'ai vécu spécialement avec des chiens toute ma vie. Parce que depuis maintenant 40 ans, j'élève des chiens, j'en ai toujours eu en moyenne entre 20 et 30. Vous êtes à 30 millions d'amis, vous? Alors vous lui faites une bise à Mabrouk. Hein. Moi, je suis de l'époque de Mabrouk, le premier. Le guépard appréciait Mabrouk et 30 millions d'amis, mais ce sont les Malinois qui l'aimaient passionnément. Alain a un pouvoir sur les chiens qui fait que je suis très étonnée, par exemple, Massa qui est assez sauvage. Quand il a vu Alain la première fois, je dirais que c'était une tendresse folle comme ça. Alors, est-ce que c'est l'instinct? Est-ce qu'il sait que... C'est parce qu'il sait leur parler, il a un regard, par exemple? Ah oui, il a l'autorité, il a la tendresse, il adore les chiens. Je veux dire, bon, puis ça se vend pas. Vous pourriez vivre sans... La place, non. Vous pourriez vivre sans animaux? Non seulement je ne pourrais pas vivre sans animaux, je vis avec des animaux. C'est-à-dire que dès que je suis en France, je suis avec mes animaux loin de Paris, hors Paris, parce que je ne peux plus vivre à Paris et je ne peux plus vivre sans eux. Alors c'est au niveau des chiens, des oiseaux, des chevaux, voilà. On dit que l'animal déstresse, et vous êtes un artiste, un métier quand même assez dur. Est-ce que le fait de caresser vos animaux, ça vous déstresse? Est-ce que vous leur parlez? Non, moi je ne mélange pas les genres. Ma vie avec les animaux, c'est ma vie qui n'a rien à voir avec ma vie artistique. Je ne m'en sers pas comme tranquillisant ou comme... C'est ce qu'on dit, hein, non, je ne crois pas ça. Non, je leur parle, je suis heureux avec eux, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Alors là, vous êtes associé au Noël des animaux pour la SPA, vous vous servez de votre notoriété? SPA et pour la Fondation Brigitte Bardot. Ma présence ici est un soutien à la Fondation et un soutien à la SPA qui mène une œuvre drastique et très courageuse. Et donc je leur apporte ma modeste contribution et autant que faire se peut, voilà. Vous avez vous arrêtez pratiquement à toutes les cages, ça vous fait mal au cœur, ça vous retourne de voir ces animaux dans les cages? Oui, moi j'ai pas l'habitude de ça parce que, puis à moi j'ai une façon de voir les choses, je suis très misanthrope, on le sait aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui devraient être mis dans les cages et les animaux sortis et en liberté, voilà, c'est tout. Mais je trouve, comme je l'ai dit dans le programme, je trouve que les chiens et les animaux en général ont toutes les qualités de l'homme sans les défauts. Pour terminer, si vous deviez vous réincarner un animal, ça serait lequel? Ben, je l'ai déjà dit, j'ai répondu à cette question. En chien chez moi, ça veut dire chez Alain Delon parce qu'ils sont vraiment heureux, ou en poney chez Brigitte Bardot. C'est bien, je vous remercie Alain. Merci beaucoup. C'est avec mes chiens que je trouve une certaine sérénité, un certain calme, une certaine tranquillité. J'ai ceci de commun avec les chiens que 2 ou 3 êtres forment mon univers. Tous les autres, ou presque, me sont étrangers. J'avais souvent vu des chiens rire. Et pour la première fois de ma vie, je voyais un chien pleurer. Et 2 larmes ont coulé des yeux de ma Doberman qui me regardait comme ça et qui me parlait aussi, qui me disait «
Je sais, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux? Je t'aime, je suis jaloux, et c'était très beau et très aimant. Pas la peine de faire cette tête-là. Qu'est-ce que tu as l'air de croire? Si je veux sortir, j'ai pas besoin de ta permission. Mais c'est vrai, on finit par devenir esclaves des animaux. D'abord, on dit que lorsqu'on est la nuit, on est obligatoirement un homme de nuit. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je suis né la nuit. Je me sens un peu rôdeur, et dans la nuit, j'aime rôder. Je me sens un peu comme un chat. Si j'étais chat, j'aimerais faire les gouttières, j'aimerais faire les mansardes. Et c'est un peu ce que je ressens et ce que je trouve dans la nuit. J'aimerais aussi y voir la nuit. Dans la nuit noire. Et plus la nuit est longue, plus j'aime. L'attente se poursuit, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, où il y a maintenant 7h30 qu'Alain Delon est entendu par les policiers. Pour la trentaine de journalistes qui montent la garde ici, cette attente risque de se prolonger toute la nuit et même bien au-delà. Nous avons en effet appris, il y a 1 heure, que le comédien était placé en garde à vue sans précision de délai. La garde à vue, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les policiers peuvent, à partir de ce soir, 19h environ, garder Alain Delon pendant 48 heures dans les locaux de la police judiciaire. 48 heures pendant lesquelles il devra répondre aux questions qui lui seront posées. C'est très bien passé. Question précise? Non, des questions d'ordre général uniquement. Avec quelques détails, précisions. Et en gros, pour confirmer les déclarations qui ont déjà été faites, ça se passe dans un climat agréable, enfin je vais dire, sans problème. Tatillon, le juge, non, il est tatillon, c'est normal, il fait son métier, il connaît très bien son dossier, c'est quelqu'un de très
très courtois, et fait très bien son métier. Voilà. Je n'ai rien à vous dire, aucune déclaration à faire et aucun commentaire, c'est clair, ça s'arrête là. Tout va bien pour vous? Tout va très bien, oui, comme vous voyez. Vous allez à l'opéra ce soir? Oui, c'est pour ça, je me dépêche, je suis en retard. Bon, mais tout de même, des policiers qui vous entendent 3 fois en suivant, dont une fois 15 heures... Je n'ai strictement rien à vous déclarer. Une immense star, Alain Delon a 33 ans à l'époque, il a déjà fait 20 très grands films, dont 10 chefs-d'œuvre, Le Samouraï, Rocco et ses frères, Le Guépard, Plein Soleil, enfin c'est une immense star malgré sa jeunesse, et cette star prend une importance dans ce fait divers considérable parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, Stevan Markovic était son homme à tout faire, son ami, ils sortaient tous les deux, on les voyait dans les boîtes de nuit, dans les restaurants à Paris, et le jour où on découvre ce cadavre, la police a tôt fait de l'identifier parce que Markovic a fait un peu de prison et donc la police a ses empreintes digitales. Par lui, on remonte à Alain Delon et là, le fait divers devient un énorme fait divers, une histoire qui fait la une de tous les journaux. Il faut dire, le cadavre de Markovic, sur lui, c'est une chemise d'Alain Delon. C'est-à-dire que il vit dans la maison d'Alain Delon, avenue de Messine, à Paris. Il a accès à sa garde-robe. Alain Delon a décidé de l'héberger, donc je vous ai dit, c'est un peu son homme à tout faire. Il vit chez lui, en effet. Il est incroyablement présent au milieu du couple Delon. Alain Delon est marié avec Nathalie Delon. Ils ont un jeune garçon, Anthony, et Stevan Markovic promène Anthony au jardin public, dîne avec les Delon, assiste à l'avant-première du Samouraï. Il est vraiment à côté d'eux. Il fait partie de la famille, en quelque sorte. Et donc, effectivement, il vit chez eux. Et lorsque la police s'intéresse à lui, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va au domicile d'Alain Delon à Paris et elle va entendre Alain Delon à Saint-Tropez qui est en train de tourner La Piscine avec Romy Schneider et donc cet interrogatoire, c'est le début de cette enquête criminelle hors norme parce que les policiers, quand ils se présentent à Ramatuelle, dans la villa qu'Alain Delon occupe, les policiers ne savent pas qu'Alain Delon, 3 jours plus tôt, a tourné une scène qui ressemble à s'y méprendre à l'interrogatoire auquel ils vont procéder. Si vous vous souvenez du film, dans La Piscine, le personnage joué par Alain Delon, qui est le meurtrier, répond à un inspecteur de police à qui on ne la fait pas, qui lui pose des petites questions sournoises et insidieuses, et qui a l'air de savoir dès le début que c'est lui le coupable. Et au fond, c'est comme si Alain Delon avait subi un entraînement 3 jours plus tôt devant les caméras pour préparer cet interrogatoire dans lequel il se montre d'une incroyable maîtrise. C'est ça. Et ne trahit aucune émotion alors que Stevan Markovic, la victime, est censé être son meilleur ami. C'est là où un doute s'installe. Et vous le dites. On lui parle de Markovic, et il en parle d'une manière extrêmement froide, alors qu'il a appris la mort de celui qui était très proche de lui, comme s'il ne le connaissait quasiment pas. Donc là, il y a une forme de suspicion dans sa façon de répondre. Tout au long de cette enquête, vous savez, moi j'ai retrouvé toutes les archives de la justice et de la police, donc toute cette procédure qui a duré pendant des années, parce qu'elle a commencé en 1968 et elle s'est terminée en 1976, donc il y a eu des centaines d'auditions. Alain Delon a été interrogé une quinzaine de fois par la police et par les juges d'instruction, et tout au long de cette enquête, on voit l'incroyable impassibilité, l'incroyable froideur d'Alain Delon. Au fond, Delon, quand on lit ses interrogatoires devant la police ou devant les juges, il ressemble au personnage de ses films, c'est par moments extraordinaire, il y a même une confusion qui s'installe entre les deux. Est-il le personnage de ces films ou est-il le suspect dans une affaire criminelle ou est-il simplement un témoin? Les juges eux-mêmes s'y perdent. Un jour, le juge d'instruction, Monsieur Patard, lui dit face à face, il lui dit, vous savez, pour éviter de me faire piéger, je ne regarde aucun de vos films. Et là, Delon, superbe, lui répond, je vous comprends parfaitement, mais j'espère qu'à la fin de cette enquête, vous en ferez une cure. Et voilà, tout est comme ça entre eux. C'est un très grand acteur, incontestablement. La question se pose. Dès ce moment-là, mais peut-être est-il un acteur dans le bureau du juge. Parce qu'au fond, cette impassibilité dont vous parlez avec Athénio, elle ne correspond pas à la réalité de la relation qu'il pouvait avoir avec Stevan Markovic. Vous l'avez dit, qui promenait son fils, qui vivait dans la maison, et dont on va apprendre qu'il avait même eu à un moment une relation intime, sexuelle, avec la femme d'Alain Delon. Oui, Delon, devant les policiers, n'est pas ébranlé du tout par cette révélation, qui n'est pas une révélation pour lui. Évidemment, il le savait. Dans un premier temps, lui a caché ce point pourtant essentiel devant la police. Quand la police le lui fait observer, il se reprend, il dit oui, au fond, je n'en ai pas parlé parce que pour moi, la page était déjà tournée. Et donc, il est toujours comme ça. Il est toujours dans ce registre, au fond, comme si l'affaire ne le concernait pas directement. Il a un détachement à l'égard
l'égard de ces faits qui est absolument incroyable. Donc soit c'est un personnage en effet qui n'a pas d'affect et au fond il s'était entiché de ce Markovic, mais finalement il n'en a rien à faire, soit il a effectivement des choses à cacher, il ne dit pas tout. Les policiers, le juge d'instruction que j'ai connu, il est mort il y a des années, mais que j'avais interrogé plusieurs fois, le juge d'instruction était convaincu des années et des années après qu'Alain Delon ne lui avait pas tout dit dans cette affaire. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément impliqué, mais il était convaincu qu'il n'avait pas dit tout ce qu'il savait. 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 Ça tourne. Action. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'aimez pas les glaces? Non? À la framboise pour moi. Je peux passer un coup de fil? Je vous en prie. Et mademoiselle? À la framboise aussi. Alors? C'est moi. Pour vous dire que... il y a du monde. Oui, je sais. Babi et Alberti. Reste où tu es. Et s'ils descendent de voiture, vas-y. Vous êtes servi, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez? Que ça refroidisse. Un petit moment, s'il vous plaît. Je m'occupe de Joe. J'étais pas là. Oui. Oh, ces hommes d'affaires! Faut que je me taille. Paie les consommes, t'as de quoi? Bien sûr. Salut. Rendez-vous à l'appartement. Tu trouveras le chemin toute seule, mouflette? N'oublie pas les gâteaux. Madame? Votre monnaie, mademoiselle. Je vois que vous êtes comme moi. Vous n'aimez pas les brutalités. Merci, madame. Au revoir. Ils sont morts. Bien. Beau petit châssis de course. On se tire. En 1 heure, on a le temps d'aligner des bornes. On va faire un chrono sur l'autoroute. Qu'est-ce que c'est un chrono? Vous allez comprendre. Ah, si les filles du lycée me voyaient. Vous aimez ça, vous, les promenades sentimentales? Ben, je pensais que c'était un peu plus lent, mais c'est bien quand même. Vous préférez que ce soit plus lent? Il n'y a qu'à s'arrêter carrément. Seulement maintenant, il va falloir se parler. Joe, vous savez,
Hier, j'ai bien compris. L'échappement libre. Ah, ça te fait quelque chose? Je pense que vous étiez obligé. C'est comme les duels autrefois, c'est le premier qui tire. Oui, comme tu dis, ou le dernier. Parce que ces duels-là, ça s'arrête pas toujours là. Je ne sais pas ce qu'ils vous avaient fait, ni trop bien ce que vous aviez fait vous. Mais je ne voudrais pas qu'on vous fasse du mal. Qui est-ce? Je suis bien avec vous. Où est-il? Qui? Mais mon chien! On va les retrouver. Échoue dans Pigalle avec son chien qui reste dans la voiture. Il entre dans une boîte de nuit. Vous voulez passer une bonne soirée, monsieur? Il rencontre une dame. Et à ce moment-là, il a donc une espèce d'idylle avec cette fille. Il va s'apercevoir qu'entre-temps, il a perdu son chien. Et à vous de savoir si finalement, il préfère retrouver le chien ou cette dame. Aucune femme n'a jamais trouvé grâce à vos yeux, n'est-ce pas? Les femmes? Et elles ne vous aiment pas? Les femmes ne nous aiment pas. Ce qu'elles aiment, c'est l'amour qu'ils nous portent. Ce qui leur manquerait, ce n'est pas nous si nous partions. C'est l'habitude qu'elles avaient de nous aimer. Vous croyez? Mettons que j'ai besoin de le croire. Début des années 60, Delon va tourner dans des films inoubliables. L'Éclipse d'Antonioni, Rocco et ses frères, et surtout Le Guépard, avec celui qui s'imposera comme un de ses maîtres, Visconti. Vous saviez que vous partiez pour 6 mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard? Je vais vous dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour 6 mois ou pour 1 an, c'est ça, on n'y pense même pas, on peut partir pour... Ça n'a aucune importance. Burt Lancaster. En face de lui, le prince Tancred, séduisant, intelligent, audacieux. La sensuelle et fascinante Angelica Sedara. Et avec eux, 1000 visages de l'univers à jamais évanoui du Guépard, que le miracle du cinéma ressuscite pour nous. Comment était Alain Delon à ce moment-là? Très beau. Oui, mais c'est Sublime. à part ça, il y a peut-être d'autres qualités. À l'intérieur, comment ça se passait? Il était charmant. Il était charmant. Ouais, et un homme extraordinaire. On a eu un très très bon rapport et jusqu'à présent. Je reproche rien à l'interview, je reproche rien à la personne qui m'interviewe, je reproche uniquement à moi de ne pas pouvoir me dominer et essayer d'être comme... Dans la vie, vous êtes comme ça, par exemple, avec des gens que vous ne connaissez pas? Je suis très très timide, avec les gens que je ne connais pas, même avec les gens que je connais. Vous avez besoin de faire connaissance très longtemps? J'ai besoin de connaître très bien les gens pour me sentir bien avec eux. Non, parce que d'une façon générale, vous avez plutôt l'air à votre aise dans la vie. Non, est-ce que vous me connaissez bien dans la vie? Qui connaît qui? Moi. Est-ce que, justement, nous parlons d'Alain Delon, être deux dans la vie quand on n'est pas acteur, c'est déjà difficile. Ah, c'est presque Je pense que quand on est acteur, c'est encore plus compliqué. Parce que finalement, on est toujours un peu en concurrence. Il y en a un qui est plus célèbre que l'autre. C'est un peu la course de vitesse. Ça, non. Ça, je ne connais pas. Cette façon de jalousie, si vous voulez. Pas du tout. Ni lui, ni moi. Mais j'avoue que c'est pour moi la chose la plus difficile de vraiment de réussir, en plus de gens jeunes comme nous deux, de faire une vie ensemble, une vraie vie à côté de ce métier. C'est plus important que le métier? Oui, pour moi, oui. Et puis si ça s'arrête, on n'a plus rien. Si on n'a pas quelqu'un, ou une vie, ou un coin où on peut aller, ou un enfant. Non, non. Pour moi, j'ai quelque chose au-dessus de ce métier et je m'accroche bien. Et ça, je vais me garder. Il vous disait quoi quand vous étiez découragé? Ah, j'étais furieuse. Non, mais lui, qu'est-ce qu'il vous disait? Lui? Oui. Il vous prenait par l'épaule et vous disait ça va s'arranger ou vous faisiez une vraie conversation? Non, non, il m'a... Longtemps après leur séparation, Alain retrouvera une dernière fois Romy au cinéma. Ultime preuve d'amour, c'est lui qui l'imposera sur le film de Jacques Deray,
la piscine. C'était Alain Delon qui était allé la chercher pour... On s'est rencontrés tout simplement, enfin, un concours circonstance dans une boîte de nuit présentée par des amis communs. Et ça a été une rencontre assez violente, je dois dire. Et on m'a dit, tiens, Alain Delon est là. J'ai dit, ah bon, il est beau, en effet, je l'ai regardé. Et il était assis sur mon sac, alors je lui ai dit, est-ce que ça vous ennuierait pas de vous soulever un tout petit peu pour que je puisse prendre mes affaires? Bah, prenez-le votre sac, j'en ai rien à foutre. M'a-t-il dit, allez, dépêchez-vous, vous voyez bien, je suis occupée. C'est un garçon qui a tout. J'aime pas en général parler des histoires ni de mes rôles, mais disons que c'est l'histoire d'un homme plus ou moins partagé entre l'amitié et l'amour. Il a énormément de succès, il est intelligent, c'est l'homme. Je peux pas dire autre chose. Peut-être qu'il a souffert, peut-être qu'il a vécu des trucs atroces. Ce n'est pas seulement au cinéma qu'Alain Delon a connu la guerre, et plus précisément celle d'Indochine. Un soir, à 3h du matin, on prend le bas de combat, alerte, et nous partons dans une espèce de petite péniche de débarquement. Et nous étions 40 dedans, 40 accroupis, le fusil à la main. Et nous avions tous très peur, sans le dire, sans le dire. Et c'est vraiment pour moi l'image dont je me souviens, l'image la plus frappante de la peur. Et la comparaison, c'était, on pourrait dire, un petit Poulidor, c'était qui va gagner, qui est devant, un coup lui, un coup moi. On était, c'est vrai, un peloton, et on ne savait pas qui sortirait vraiment, mais entre nous, on se posait pas vraiment la question, sincèrement. On était content quand on faisait un film, quand on travaillait. Moi, j'aimais beaucoup aussi bien Brialy qu'Hassel que Delon. C'est quelqu'un qui est capable d'une fidélité, d'une générosité, d'une attention à l'autre formidable. Et lorsqu'on l'a vu arriver, on était fascinés, je veux dire, aux premiers essais, parce qu'elle correspondait exactement à la jeune fille qu'on cherchait. Et puis elle a cette tendresse que requiert le personnage d'Harmonie, elle a cette chaleur aussi quand elle le désire, quand elle le veut, elle est très versatile et très belle. Vous n'êtes pas amoureuse? C'est un être hors du commun, avec des dimensions différentes, avec une morale complètement à lui. Vous parlez de l'inquiétude qu'il y a à s'apercevoir que d'un seul coup, dans le regard des femmes, il n'y a plus la même lumière qu'avant. Enfin, cette chose qui arrive à tous les hommes qui vieillissent. Je trouvais que c'était un thème universel et tout à fait formidable. Installé à Pigalle, et là vous allez exercer plein de petits boulots. Quel a été celui qui a été le plus marquant? Non, j'ai travaillé au Hall où je devais débarrasser des garçons de café. Des camions. Ça, j'ai fait garçon de café après. Mais avant de faire des petits boulots, j'ai vécu à Pigalle où j'ai vécu quand même dans des conditions assez, disons, agréables, entre guillemets, vous le savez. Vous avez vécu de vos charmes? Oui. C'était une belle période? C'était de toute façon mieux que Saigon. Mais oui, il paraît que j'avais des charmes. Je ne le savais pas à ce point-là et j'en ai profité sans rien demander. C'est venu à moi, sans que je le demande et sans que je l'attende, puisque j'étais garçon de café. J'étais là, je vivais le soir dans la rue. Et puis, j'étais moi-même le premier surpris. Puis après, j'y ai pris, je vous le dis, j'y ai pris goût. Et puis, si cela avait duré, je ne serais pas avec vous. En 1957, Yves Allégret, le réalisateur, vous offre votre premier rôle. Et les circonstances sont quand même assez amusantes. Hein, parce que c'est sa femme qui le consulte et qui lui dit voilà, il faut donner un rôle à Alain Delon, alors que vous aviez tous les deux une histoire. Vous étiez l'amant de la femme d'Yves Allégret. Oui. Elle était amoureuse de moi, elle avait, j'en sais rien, 10 ou 12 ans de plus que moi, et elle voulait absolument qu'elle m'a imposé auprès de son mari. Ce qui vous fait souvent dire d'ailleurs, Alain Delon, que vous devez tout aux femmes. Alors, dans ce domaine, oui, absolument, oui. D'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon.
Et vous êtes obligé de continuer à l'être, et il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. Débute sur les chapeaux de roue en 1957 et se fait vite remarquer dans Plein Soleil. Ça y est, Delon est lancé. Mais c'est Visconti qui donne un vrai coup d'accélérateur à sa carrière et Alain Delon ne ménage ni ses efforts ni les coups à prendre pour se glisser dans la peau de Rocco. Alain Delon, c'est un corps en mouvement, un instinct animal, presque un fauve. Il deviendra donc le Guépard, l'un des félins les plus rapides au monde. Hasard ou coïncidence? Après cette palme d'or à Cannes, Delon enchaîne et tourne avec les plus grands. Melville, Antonioni, Lauzet pour l'un de ses plus beaux rôles. Alors Robert Klein? Il côtoie Jean Gabin, Lino Ventura, Romy Schneider, Mireille d'Arc, Belmondo. Il excelle dans les rôles de voyous et de flics, joue les héros masqués ou les anti-héros pour oublier, avec un César de meilleur acteur à la clé. Alain Delon pour notre histoire. Qui n'ira même pas chercher. Il est à l'image de son personnage dans L'Homme pressé, un homme qui veut vivre plusieurs vies en une. Il se lance donc dans la chanson avec Dalida et la production de cinéma. Un acteur n'est et ne restera qu'un interprète, mais jamais un créateur. Donc si vous voulez, pour moi, la production, c'est ma forme de création. Une véritable rage d'entreprendre qui le pousse aussi à réaliser 2 films et à créer sa propre marque qui vend des montres, des vêtements, des lunettes. Mais Alain Delon est aussi l'icône d'un parfum mythique. Quand le cinéma s'essouffle, il devient héros policier pour la télé, remonte sur les planches avec sa fille. On a un peu raté notre coup hier soir, non? Tu trouves? Mais Alain Delon n'aura pas raté son final dans une super production, tout en dérision. C'est un Guépard. Un samouraï. César est immortel. Pour longtemps. Dans mon cœur de gitan résonnent des guitares. Et les soleils d'avant rougissent ma mémoire. Les sourires de partout, quelques larmes ziganes, des parfums andalous. D'étranges caravanes où j'attendais mon tour pour aller faire l'acteur. Pour être tour à tour, ou bandit, ou seigneur. Dans mon cœur de gitan saignent des souvenirs. Mes charmeuses d'avant, mes amours, mes plaisirs. Qui dansent autour du feu où brûle ma jeunesse. Et je revois tes yeux, ma sublime princesse, quelques bagues en or, des paroles d'honneur, des bagarres, corps à corps, et d'immenses pudeurs. Dans mon cœur de gitan, sommeil ma tribu, des voyous, des marchands, des braqueurs d'absolu, des petits frères d'âme, l'orgueil à fleur de peau qui respectent les femmes, et tatouent sur leur peau les 3 points de l'envie d'être libre avant tout, pour gueuler sans répit. Les vrais hommes, c'est nous. Dans mon cœur de gitan, il y a un patriarche, un vieux aux cheveux blancs, qui m'a appris la marche, droit devant, sans dévier du chemin qu'on se trace, sans un regard en biais, toujours vivre de face. Ce pourquoi je suis né, ce pourquoi je me bats, l'honneur, la liberté, la fierté d'être droit. Je te salue, gitan, frère de mes colères. On est les descendants, les fils d'un même père. Voyageurs, comédiens, danseurs sur une place, c'était notre destin d'être de ceux qui passent. Je veux pour testament que l'on garde après moi l'image en noir et blanc du plus simple des rois et laisser pour toujours aux enfants de mon sang les battements d'amour de mon cœur de gitan. J'ai eu un tel amour avec mes chiens, pour mes chiens, ils sont la moitié de ma vie. J'ai ici 35 chiens enterrés partout. J'ai une chapelle et je souhaiterais toujours, je rêverais d'être enterré parmi eux, au milieu d'eux. Et bonsoir. Je veux surtout pas qu'un chien me survive, il serait très malheureux. Trop malheureux. Je vais vous demander pardon parce que ce soir, pour moi, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume
mais de mon vivant. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Mais je ne partirai pas sans vous le dire et sans vous remercier. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon père. Au revoir et bonne route.